Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc bienvenue dans un nouveau genre de vidéo, toujours autour de la création, mais cette fois-ci j'avais envie de faire des choses où on crée ensemble, donc des activités plus ou moins manuelles, que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, donc j'ai plusieurs petites idées en tête. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des activités créatives ensemble, déjà pour que moi je m'y remette un petit peu. Et puis ça risque d'être justement assez drôle parce que figurez-vous que je ne suis pas du tout manuelle. J'ai beau dessiner, c'est tout ce que je sais faire, sinon je suis pas très douée, donc voilà. Alors je sais pas comment je vais appeler cette série de vidéos à voir, ça peut être un truc très kitsch du genre atelier avec Amandine. C'est pas super, bon je verrai quel titre j'aurai trouvé, j'espère que ce sera mieux que ça. Et aujourd'hui on va commencer assez gentiment avec un dessin au pastel. Il faut savoir que ça fait un petit moment que j'ai pas dessiné en vrai sur du papier, puisque finalement toutes les dernières idées que j'ai faites c'est sur mon iPad, donc en numérique. Donc aujourd'hui j'avais envie de me remettre un peu au papier, au côté un peu plus authentique. Et il se trouve que j'ai acheté des pastels hyper vives il y a quelques temps et que j'avais envie de tester depuis un moment, donc je me suis dit que ce serait l'occasion qu'on essaye ensemble. Donc ce sont les pastels de chez Oh My, qui sont comme ça. Elles sont super belles, vraiment. Je les trouve très très belles, les couleurs sont très vibrantes comme vous voyez. C'est pas si facile que ça à manier d'ailleurs, vu que les pastels c'est assez épais, on peut pas non plus faire des choses très délicates, donc on va tester. Donc je me suis équipée, hop, j'ai mon petit carnet avec mes feuilles, donc c'est un carnet exprès pour tout ce qui est peinture, format A4, et c'est un papier qui est assez épais. J'aurais bien aimé peut-être dessiner sur un format un peu plus grand, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Et donc je me suis dit que durant cette vidéo, on allait créer ensemble et puis discuter en fait. Donc c'est un chit-chat créa. Je vais parler de choses qui me passent par la tête. À l'avenir, on fera peut-être des FAQ, mais je ne suis pas encore assez famous pour faire ça pour le moment. Voilà. Donc pour commencer à utiliser les pastels, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de pas trop détaillé, étant donné que c'est assez épais, je voudrais pas galérer à colorier les détails. D'abord je vais tracer le croquis au crayon, et ensuite eh bien, on remplira les couleurs. Alors un autre défi pour moi, c'est qu'en règle générale, je suis plutôt monoprocesseur, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Donc je vais essayer de vous parler et de dessiner en même temps. J'espère que ça va marcher et que je ne vais pas dire trop de conneries. J'ai dans l'idée de faire un grand oiseau avec donc un fond bleu, des petits nuages, des fleurs par-ci par-là et puis mes touches de couleurs qu'on retrouve toujours. Donc mes petits oiseaux, un truc comme ça, le bec. Alors moi quand je fais mes croquis, mes brouillons, j'ai toujours pris l'habitude de faire plein de traits. Donc mes oiseaux ressemblent un petit peu au logo de Twitter. Donc comme je vous disais, ça doit bien faire au moins une bonne année que j'ai pas dessiné sur papier, voire plus, parce que depuis que j'ai découvert l'iPad, Procreate, je ne le lâche plus. C'est vrai que c'est quand même très agréable à utiliser. Et effectivement, il y a quand même des fonctions qui sont très pratiques, effacer très facilement, faire ses croquis assez proprement pour ensuite passer à la colorisation, enfin, voilà. Des choses qu'on n'a évidemment pas sur papier. Je prends ma petite gomme toute pourrie pour effacer. Vous avez l'appareil photo ici avec la ring light. Et juste à côté, j'ai mis mon portable en contre-plongée donc pour filmer ce que je suis en train de dessiner. J'espère que ça va bien rendre, sachant que, à mon avis, dès que je fais le moindre mouvement sur le bureau, il y a tout qui tremble. Donc vous aurez peut-être un peu la nausée. Je déteste les morceaux de gomme après avoir gommé, c'est très chiant, très salissant. Évidemment il y a une vraie différence entre dessiner sur le papier et dessiner en numérique, ça reste toujours un peu notre trait, mais malgré tout la façon de dessiner n'est pas la même sur les deux. Donc encore une fois, moi je trouve que c'est quand même simplifié en numérique. Alors ça dépend sur quoi. Sur l'iPad je trouve que c'est assez facile,
Par contre, quand j'avais commencé à essayer de dessiner sur Photoshop avec une tablette graphique, j'avoue que je galérais un peu. Mais voilà, tout ça est très différent, même si on retrouve toujours le trait de la personne. Donc c'est sûr que sur le papier, il faut retrouver un peu les réflexes. Si vous avez vu un peu mes premières vidéos où je parle de l'évolution de mon style, ça a été pas mal d'années d'expérimentation. Jusqu'au début de mes études en art, j'avais pas forcément de style à moi, j'essayais plein de choses en fait. Et mon style tout coloré, un peu enfantin, je l'ai trouvé assez récemment. Et il est encore en train d'évoluer d'ailleurs sur ma page Instagram, ça se voit bien. Là, ces derniers temps, j'avais envie d'essayer d'enlever les traits noirs en fait, pour que ce soit un peu plus doux. Pour ce qui est de certains personnages, animaux, ou enfin certaines représentations, on prend des habitudes. Donc voilà, pour mes persos maintenant, j'ai des habitudes pour comment faire les visages. Et c'est pareil pour pas mal d'autres symboles. Donc par exemple l'oiseau, j'ai pris une façon de les faire maintenant. Donc c'est assez naïf, mais je trouve ça assez mignon. Des fois, il n'y a pas besoin de faire trop compliqué pour que ça rende bien. Au niveau des choses à représenter, il y a des symboles que j'aime beaucoup, qui sont assez récurrents. Donc les oiseaux, j'adore. J'aime bien tout ce qui est un peu le symbole de légèreté, de nature aussi. Donc les oiseaux, les fleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est astre, donc la lune, le soleil, les étoiles. Les bulles, j'en représente pas beaucoup mais je trouve ça très joli. Enfin voilà, j'ai des symboles comme ça que j'affectionne particulièrement et du coup qu'on retrouve de temps en temps dans mes illustrations. Peut-être que si vous me suivez depuis un moment, vous le saviez déjà. Je pense qu'on va caser un soleil quelque part. La fille, on dirait qu'elle fait un dessin de maternelle. Écoutez, le principal c'est de s'amuser. Des petits nuages et puis des fleurs évidemment. Alors c'est pas pour rien que ça s'appelle un brouillon, hein. Si vous avez vu ma vidéo où je vous montre quelques anciennes créas, je dessinais pas mal, on va dire, de la primaire au collège et puis durant les études supérieures, je dessinais beaucoup moins. Et donc au fur et à mesure, j'ai un peu perdu l'habitude et donc j'ai commencé à dessiner sur iPad 2018-2019, ça reste assez récent. Après, j'ai un peu lâché crayon papier pour entièrement numérique. Et c'est un peu dommage quand même par moment. Alors après, faut pas se forcer non plus, hein, je veux dire, si on se plaît dans une technique, faut pas non plus que ça devienne une corvée. D'ailleurs, c'est vrai que ça c'est un truc un peu embêtant du coup quand on veut faire de sa passion son métier, c'est que du coup la frontière entre boulot, passion devient très fine et le risque en fait c'est de se dégoûter de sa passion au final ou du moins de ne la pratiquer que pour le travail et dans ce cas-là c'est pareil, ça devient un peu dommage. Donc en ce qui me concerne, parfois c'est un peu le cas. J'essaye de faire beaucoup d'illustrations pour les réseaux sociaux. J'en fais quasiment pas juste pour moi comme ça. Et c'est vrai que parfois c'est bien de revenir un peu aux sources et essayer de refaire ce qui est notre passion, mais que pour nous en fait. Et pas pour en faire du profit ou je ne sais quoi. Donc ça c'est assez embêtant et c'est un des problèmes des illustrateurs en tout cas. On va passer à la couleur. Je me souviens quand j'apprenais encore à bien dessiner avec un crayon et qu'on m'avait appris la technique pour estomper les traits donc avec la gomme mie-de-pain. Je sais pas si vous connaissez la gomme mie-de-pain, en fait c'est une gomme qui est toute molle, grise en général, qui s'étire tout en longueur. Et en fait elle aide à estomper les traits sans complètement les effacer. C'est très utile. Et c'est hyper marrant à manipuler. Il y a énormément de choses que j'ai apprises durant mes cours de dessin art plastique en extrascolaire. C'était super cool. Et c'est là-bas aussi que j'ai fait beaucoup de peinture. Je ne m'y serais jamais mise toute seule, donc c'était hyper intéressant. Est-ce que j'arrive encore à le voir, mon oiseau? Et sinon, pour ce qui est justement de la passion de dessiner, j'ai envie de vous dire de façon très cliché, j'ai l'impression que c'est depuis toujours. J'ai toujours adoré dessiner. Arrivée au collège, j'avais déjà plus ou moins une idée de ce que je voulais faire plus tard. Hein. C'était forcément dans la créa, dans le dessin. C'est juste que je savais pas exactement quel métier existait. C'est au cours du lycée, je crois que je me suis renseignée et que j'ai trouvé le métier de graphiste.
Donc il y a plein de dénominations pour le métier de graphiste et après durant mes études supérieures on disait plutôt designer graphique, mais c'est la même chose. C'est juste qu'il faut pas confondre graphiste et infographiste. Infographiste, c'est en général c'est loin d'être créa, c'est de l'exécutif. On vous dit quoi faire, on vous donne tous les éléments et puis vous devez les placer quoi. Mais voilà, globalement, tout ça pour dire que j'ai quasiment toujours su que je voulais travailler là-dedans. Et c'est marrant parce qu'en fait, le terme d'illustratrice s'est imposé à moi assez tard, alors que c'est ça que j'ai toujours aimé, c'est dessiner. Donc, illustratrice correspond parfaitement. Mais au départ, j'avais plus pensé à graphiste, sans doute parce que ça sonnait un peu plus professionnel, je sais pas. J'avais l'impression que on pouvait pas dire je vis de petits dessins, donc graphiste, ça faisait un peu plus vrai métier. Alors que, en soi, ouais, c'est complètement dommage de penser comme ça. Mais bon, c'est un peu ce qu'on nous fait comprendre. Le lancement en freelance, c'était courant 2020. Ouais, particulier, mais bon, pourquoi pas. Hein. Alors voilà, du coup j'ai gommé. Maintenant, on va passer à la couleur en espérant que je vais encore maîtriser. Alors, mes petites pastels. Donc, on va voir quelle couleur je vais choisir. Alors je fais des tests, hein. Attention, je ne garantis pas que le résultat final soit magnifique. Il est beau ce rose, j'adore les couleurs fluo comme ça. Alors oui, les pastels, comme je vous disais, ce qui est galère, c'est qu'elles sont hyper épaisses. Donc pour faire des détails, c'est vraiment difficile. Après, il existe des pastels, il me semble, qui sont taillés, donc en pointe. Là c'est plus simple. J'ai un soleil très cocktail. Les métiers créa, c'est pas des trucs hyper connus, en plus c'est pas très commun. Mais dans l'ensemble, dans mon entourage, ça a toujours été plutôt bien accepté, ils ont compris, et puis ils s'y intéressaient, voilà, donc ça a toujours été cool en fait. Mais voilà, des fois on sent, venant de certaines personnes, qu'elles se posent des questions, limite qu'elles se demandent si on va y arriver. Enfin, je vais essayer d'estomper avec un mouchoir. Alors, je sais pas trop si ça marche bien avec le pastel. Si, ça peut être pas mal. Désolée, hein, je me fais des réflexions à moi-même. Là, vous voyez la Amandine en train de créer, qui se parle toute seule. Alors peut-être que cette vidéo fera de la peine, genre une pauvre fille qui dessine son truc toute seule et qui se parle à elle-même. Donc, désolée, cette vidéo est forcément un peu hachée, hein, puisque je passe de réflexion en réflexion et en même temps je fais mon dessin. Donc oui, voilà, moi j'ai jamais ressenti non plus des préjugés de ouf sur ce que je voulais faire, mais simplement les gens se posent des questions et puis se demandent si c'est un métier viable, si on va s'en sortir, enfin voilà quoi, faut faire ses preuves aussi. Le plus dur en fait c'est de démarcher des clients. Vraiment ça je trouve que c'est le plus dur, le plus décourageant aussi. Je sais pas de quelle couleur je fais l'oiseau. Donc oui, pour moi, ce qui me semblait le plus difficile et le plus décourageant, c'est d'aller démarcher ses clients, donc de trouver des clients, de leur proposer des projets, de bien se vendre, tout ça c'est assez difficile, ça prend beaucoup de temps, et il faut vraiment s'accrocher. Il faut avoir une bonne volonté, ce qu'on n'a pas toujours. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas forcément encore beaucoup de projets clients, ou même de clients récurrents, mais je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète et je désespère pas, au contraire, j'ai espoir. En fait, je pense que je vais réussir à développer mes propres projets aussi. Parce qu'il faut que je me donne les moyens, bien sûr, hein, ça va pas venir comme ça. Mais j'ai le sentiment que je vais réussir à faire ça. Alors, je vous le dis à vous, j'espère que ça va marcher. Alors attendez, parce que je parle, mais il faut que je fasse un choix de couleur. Alors ça va être une galère de contourner les fleurs. Bon, la fille monoprocesseur va faire un choix. En fait, il faudrait que je compare le violet et le bleu. Ouais, les deux, ils sont grave foncés en fait. Alors voilà ce que donnent les deux. Ils sont jolis, j'aime beaucoup le violet. Le bleu, j'aime moins, il est trop foncé à mon goût. Dans mes illus, j'utilise pas des bleus très foncés, c'est plutôt des bleus turquoise, donc j'espère que je vais pas me tâcher. Quelle couleur je fais le ciel? Je vais faire le ciel en violet et l'oiseau blanc. Il faut m'activer un peu en vrai, hein. Je suis sûre, je blablate et il y a 3 heures qui vont passer. Alors, on va faire les contours de l'oiseau.
On va dire que ça passe. Je vais faire une fleur rose là. Mon dieu, c'est tellement la régression. Par contre, je fais vraiment des gros pâtés. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Voilà globalement ce que je pouvais un peu vous dire sur la passion, dessin, le métier d'illustrateur. Enfin, j'ai pas dit grand chose sur le métier en vrai, parce que je l'ai pas encore expérimenté tant que ça. Et comme je vous disais, la période où je dessinais plus ou moins sur papier, donc c'était il y a un moment. Et les derniers, en fait les créas les plus récentes que j'ai sur papier, c'est donc mes carnets que je tenais durant mes études. Il y a vraiment de tout dedans, enfin, il y a des choses que j'aime beaucoup et d'autres beaucoup moins. Mais tant pis, c'est comme ça. Sur le coup, quand on fait des dessins qui nous plaisent pas du tout dans les carnets, forcément on a envie de les arracher. Mais c'est pas terrible, il faut pas les arracher. Mais c'est normal que j'ai plein de pastels sous les ongles. J'enfonce mes ongles dedans, je suis en train de les niquer en fait. Quelle bolosse. Je disais quoi? Ouais, quand on a des dessins moches dans les carnets, j'en ai arraché plein, hein, je l'ai déjà fait, mais en vrai c'est pas cool parce que ça permet de voir l'évolution, de voir ce qu'on a testé, ce qu'on aime ou pas, enfin voilà. Faut accepter l'erreur. Et du coup je pense que je vous montrerai ces carnets en C4. J'aimais beaucoup les cours de nu aussi. À l'école Estienne où j'étais, j'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup, mais c'était hyper intéressant. Et ça c'est un peu un mythe pour les personnes qui n'en font pas. C'est en mode waouh, des cours de nu, mais des gens à poil, mais comment vous faites? C'est pas trop intimidant ou genre t'as pas envie de rigoler et tout? Et bah non. Au départ c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir quelqu'un que tu connais pas à poil au milieu de la salle. Mais après tu viens là pour dessiner, donc finalement t'es concentré sur ton œuvre. Donc en fait personne fait vraiment attention à part à ce qu'il est en train de dessiner. Donc c'est super cool. Et ça permet vachement de progresser aussi. Je suis subjuguée par mon talent. Mon dieu, franchement j'ai un peu peur du résultat final. Peut-être que je la vendrai aux enchères. On verra bien qui en donnera un bon prix. Ouh là là, je fais de la merde. Tout simplement dessiner, parce que j'adore ça. Mon dieu, ce que je fais très moche. Et c'est sur ces belles paroles que s'arrête le work in progress de ce magnifique dessin. Et là vous vous dites, ouf, enfin! C'est pour cause de batterie déchargée, car que serait une bonne vidéo YouTube sans batterie déchargée, je vous le demande. Donc voilà, je n'ai pas pu filmer la suite, ou alors c'était que moi en train de parler, donc ça aurait été encore plus chiant je pense. Donc je vous laisse admirer le magnifique résultat absolument flamboyant de ce dessin au pastel. Franchement, je ne sais pas quoi en penser, mais écoutez, au moins je suis arrivée au bout. C'était pas très facile à faire, mais plutôt drôle. J'espère que ce format vous a plu pour une première fois. Moi, j'ai beaucoup aimé blablater dans cette vidéo. Et nous, on se retrouve comme d'habitude sur infimeinfini.fr, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, @infimeinfini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Gros bisous sur vos têtes.